Laisser place à mon frérot, à mon bro Bertrand qui va nous conduire dans un message, dans ce que le Seigneur l'a inspiré puis lui a mis à cœur, hein. Et je me réjouis d'entendre et puis d'être béni, hein, par son message. Yes, merci Aris et merci encore au groupe de louanges, c'était vraiment vraiment puissant. J'espère que vous allez bien à la maison, peu importe où vous nous regardez, j'espère vraiment que vous allez bien. Et on se réjouit d'écouter la parole de Dieu, j'espère que vous aussi. Et dans ces temps qu'on vit qui sont tellement différents, enfin tellement complexes ou différents de ce qu'on avait l'habitude de vivre, je ne sais pas pour vous, mais moi quelquefois, on me voit plus? On me voit. On me voit plus. On me voit. Non, c'est bon. C'est mauvaise blague. Mais je sais pas pour vous, mais moi je réalise que ces temps-ci, des fois, je suis tellement perturbé par cette situation du Covid que j'ai presque tendance à compter les événements à partir du moment où le Covid a commencé à débarquer dans notre vie, presque à me dire que nous sommes 1 an et 2 mois après Covid. Et le Seigneur me rappelle, en fait, on est toujours en 2021 après Jésus-Christ. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est toujours le Seigneur qui règne, c'est toujours lui qui est sur le trône. Et c'est tellement essentiel en fait de se rappeler de ça parce que c'est vraiment ce qui peut arriver. C'est commencer à se dire vraiment on est 1 année après Covid, 2 ans après Covid et commencer à tout voir à travers cela. Mais on a ce thème en ce début d'année qui est prépare-toi. Parce qu'on croit vraiment que Dieu a toujours un plan, Dieu est toujours en action. Et pour être dans son plan, il faut être prêt. Prêt à le vivre, prêt en fait à recevoir ce qu'il a pour nous. Et juste avant que je commence à prêcher, on va juste lire le verset que Dieu m'a mis à cœur, et ensuite on priera, et on va entrer dans la prédication. Du coup, c'est dans Actes, au chapitre 12, du verset 1 au verset 15. Et la Bible dit cela: à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite ». Les chaînes tombèrent de ses mains, puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, sans savoir ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent à la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient, en l'occurrence pour lui. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle », mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent « Alors c'est un ange ». Le verset est long, on va prier et ensuite on va le décortiquer. Seigneur Jésus-Christ, Père Saint, je te bénis pour ta présence encore une fois. Je te bénis parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle, Seigneur, et tu ne nous abandonnes pas. Merci Seigneur parce que ce matin, tu veux vraiment nous soutenir notre foi, encourager nos cœurs, Seigneur. Peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on expérimente, tu veux nous rappeler que tu es Dieu et que tu es bon pour nous, Seigneur. Je te demande ce matin, alors qu'on écoute ta parole, fais tomber de nos cœurs, Seigneur, notre orgueil, ou tous les murs et les fardeaux qui nous empêcheraient d'écouter ta parole et d'être transformés. On veut te recevoir pleinement parce que lorsque tu es quelque part, tu changes les vies, Seigneur, tu réécris les histoires. Dans le nom de ton Fils le Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen. Comme je l'ai dit, je me réjouis vraiment d'apporter ce message. Et je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'entends le mot « prépare-toi »,« sois prêt »,
j'ai toujours cette image de quelqu'un justement qui est debout comme Usain Bolt, le fameux coureur, le sprinter. J'ai l'impression en fait que ça fait des années, peut-être des mois qu'il se prépare pour ce moment-là. Et ça en fait, c'est ce que le monde nous montre quand un boxeur pas prêt fait un combat, on voit qu'il perd bêtement. Quand un coureur pas prêt fait une course, on voit qu'il perd bêtement. Et du coup, on a toujours cette image qu'on doit être prêt physiquement, limite qu'on doit être impressionnant aux yeux des autres. Ce que j'apprécie avec Dieu, c'est que la Bible a dit que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais Dieu voit le cœur. Et c'est tellement, tellement essentiel. Ah, combien de fois, au début de mes études et au début de ma foi, je me suis retrouvé dans des circonstances compliquées. Et tu sais, quand tu es au début de ta foi, c'est pas que tu testes Dieu, mais tu as besoin de voir à quel point Dieu est Dieu. Et je pense au début de ta foi, Dieu est tellement clément qu'il t'exauce des choses, peut-être qu'il n'exaucera pas 10 ans après. Je me suis retrouvé à des examens où ce que j'aurais vraiment pu mieux me préparer, mais faute de circonstances, j'ai pas pu le faire. Et j'ai demandé à Dieu, s'il te plaît, il y a 10 sujets que je dois choisir. Et je vais pouvoir avoir le temps d'en lire peut-être que 2, mais donne-moi un de ces 2 sujets. Et je ne vais pas conseiller aux gens de faire cela, parce que je ne crois pas qu'il faut tenter Dieu, mais c'est tellement bon de voir que même dans notre faiblesse, Dieu reste Dieu et que Dieu peut te surprendre. Et j'ai vécu cela dans mes examens, j'ai vécu cela dans des situations personnelles, et Dieu est bon. Et Dieu n'agit pas toujours comme on pense qu'il va agir. Pourquoi je dis cela? Le verset que je viens de lire avec Pierre qui est en prison, il me fait penser à un autre verset dans Actes chapitre 16, où Paul est en prison avec Silas, et peut-être que vous connaissez ce fameux verset. Ils se retrouvent en prison, et eux, vers minuit, ils ont la force de chanter et de commencer à louer Dieu. Ils commencent à remercier le Seigneur, et alors qu'ils sont en train de louer Dieu, la prison commence à trembler, il y a un tremblement de terre, et les portes de la prison s'ouvrent, et leurs chaînes tombent. Et c'est tellement magnifique, et c'est tellement puissant et glorieux comme histoire. Mais moi, je connais des personnes qui sont allées en prison, ils n'avaient pas forcément la force de chanter, ils n'avaient pas forcément la force de hurler Dieu. Et dans leur faiblesse, Dieu a agi. Et pour moi, ce message ce matin, c'est pour ceux qui, quelquefois, ils entendent des messages et ils se disent, c'est top vos messages, parce que ça parle des gens qui prient beaucoup, ça parle des gens qui jeûnent beaucoup, ça parle des gens qui sont sur la scène, ça parle des gens qui aiment Dieu depuis 10 ans, mais moi, je me sens faible, moi, je me sens découragé, moi, je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à lire la Bible, à cause des situations que je vis, à cause des défis au travail, à cause du Covid. Et il se pose la question, est-ce que Dieu m'aime, moi, ou non? Et je trouve que c'est tellement essentiel parce qu'on est dans un monde imbibé de développement personnel avec une culture de la performance. Et même des fois, à l'Église, quelquefois, on se trouve à prêcher ce genre de message. Ce genre de message qui ne parle que à ceux qui sont debout, à ceux qui ont la capacité de chanter. Et en l'occurrence, dans le verset que j'ai lu, on est en l'an 44 après Jésus-Christ, ça veut dire 10 ans après la résurrection de Jésus. Et il y a une énorme persécution dans l'Église du Seigneur. Et les chrétiens commencent à être mis à mort, pas juste les chrétiens de masse, mais même les gens qui ont marché avec Jésus. Et là, on parle de l'apôtre Pierre qui sert Dieu, qui aime Dieu et qui se retrouve emprisonné par le roi Hérode, le petit-fils de celui déjà qui avait tué tous les enfants lorsque Jésus était né. Et il a ce désir de tuer Pierre. Et Pierre, il est en prison. Et on pourrait se dire, mais c'est Pierre, celui qui a marché avec Jésus, celui qui a vu tellement de miracles. Et Pierre, il n'est pas debout en train de chanter. Il n'est pas debout en train d'encourager les gens. Il est couché à terre et il attend sa sentence. Et c'est tellement essentiel de voir ce genre de choses-là, parce que souvent, lorsque tu es faible, tu peux très vite partir du principe que je suis faible parce que je ne suis pas le pasteur, parce que je ne suis pas l'orateur, parce que je ne suis pas Pierre finalement. Mais même Pierre était dans ces circonstances-là. Et les choses que j'ai envie de dire ce matin, en fait, j'ai envie de changer nos définitions. Et l'une des premières définitions que j'ai envie de changer, c'est que tu peux aller en prison ou tu peux te sentir en prison, mais Dieu ne t'abandonne pas. Il y a tellement de gens aujourd'hui, avec la situation qu'on vit, qui se sentent emprisonnés. Emprisonnés parce qu'ils ne peuvent pas travailler, emprisonnés parce qu'ils ne peuvent pas voir leurs proches, emprisonnés dans leurs émotions, dans leur cœur. J'aimerais que tu saches ce matin que Dieu ne t'a pas abandonné, tout comme Dieu n'avait pas abandonné Pierre. Parce que dans la Bible, si tu le sais, il y a des descriptions physiques, mais ces descriptions physiques ont aussi des symboliques. L'assoupissement, le fait d'être à terre, c'est parce qu'au bout d'un moment, on est fatigué.
on est fatigué. Mais là, c'est plus que le fait d'être fatigué. Il est dans une situation compliquée qui est une prison parce qu'il sert Dieu. Et j'aimerais que tu saches que tu peux servir Dieu et quand même être frappé des circonstances difficiles. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Amen. C'est vraiment un encouragement que je veux que tu reçoives. Tu peux te sentir en prison. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas pratiquer leur travail, qui subissent au niveau financier et que tu sens vraiment ce fardeau comme si tu es dans une prison et tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est pas parce que tu vis une situation incompréhensible que c'est Dieu qui est contre toi. Amen. Dieu est avec toi, Dieu t'aime et Dieu ne t'a pas oublié. Le deuxième point, c'est que le ministère, le travail, la vie, les circonstances qu'on vit peuvent nous épuiser et tu n'es pas censé te sentir coupable pour autant. Je ne sais pas toi, mais je sers Dieu depuis plusieurs années maintenant. Et au début, j'avais tellement l'impression que si je ne prêche pas, si je ne suis pas actif dans l'église, si je n'agis pas, en fait, je suis presque en train de pécher. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux tomber dans cette routine et oublier en fait que tu as le droit de t'assoupir. Et le Seigneur n'est pas en train de te juger. Le Seigneur aurait pu dire, Pierre, si tu restes debout, Pierre, si tu agis comme Paul va agir, parce que Paul, c'est dans Acte 16, si tu agis comme lui, alors moi j'agirai en ta faveur. C'est pas ce que le Seigneur a fait. Il dormait et l'ange est venu et l'ange l'a réveillé. Et tu peux, parce que tu sers Dieu, parce que tu vis des situations compliquées, tu peux être fatigué et le Seigneur ne t'abandonne pas pour autant. Amen. Son action est réelle, ses anges sont réels, sa présence est réelle. Et je pense qu'il y a des gens actuellement, avec la situation dans laquelle on vit, plutôt que de courir à gauche, à droite, tu devrais essayer de prendre un temps de pause. Un temps pour restaurer ton âme, un temps pour reconnecter avec ta famille, un temps pour reconnecter avec les gens que tu ne vois plus. Tu devrais utiliser ça comme un temps de pause spirituelle plutôt que de courir constamment après l'activisme. Et nous, on le sent ici aussi avec ceux qui servent, que ce soit au centre de vie, que ce soit à E-Live, etc. En fait, on ne pensait pas avoir besoin d'un temps de pause, mais je pense que notre âme, au-dedans, avait besoin d'un temps de pause. Parce que des fois, on fait des choses et on ne sait même plus pourquoi on les fait. Et Dieu ne te juge pas pour autant. Amen. Le troisième point, c'est l'isolement. Et tu peux être écarté, mais ta famille spirituelle continue d'intercéder pour toi. Quand on reprend le verset fait mention de cela. Il dit que Pierre est en prison. Hérode, il a ce plan, justement, de tuer Pierre, mais que l'Église intercède de manière ardente auprès de Dieu. J'aimerais remettre quelque chose en perspective. Lorsque tu appartiens à une communauté, spécialement quand tu es dans une église grande comme la nôtre, tu peux te poser la question, mais est-ce qu'on prie vraiment pour moi? La famille spirituelle, l'église est la famille spirituelle, mais je pense qu'il est tellement nécessaire d'avoir quelques personnes autour de toi que tu sais que peu importe les circonstances, ils prient pour toi. La raison pour laquelle on parle de groupe de maison constamment ici au CDV, c'est parce que sur 700 personnes, on sait très bien que les 700 personnes ne prient pas pour toi. Mais tu as besoin de quelques personnes qui intercèdent pour toi. Et je sais qu'actuellement, il y a des personnes qui ne peuvent pas voir des gens parce qu'ils sont à risque, parce qu'ils sont peut-être des personnes âgées. Et c'est tellement essentiel de connecter à 2 ou 3 personnes qui peuvent prier pour toi. Moi, je ne crois pas qu'on peut s'en sortir dans la situation qu'on vit aujourd'hui si tu es seul et si personne ne prie pour toi. Au début de ma foi, j'avais mon ami Harris, et c'est seulement après que je l'ai réalisé. On était à l'école ensemble, moi je ne croyais pas en Dieu, et lui il essayait de me parler de Jésus, et franchement ça ne m'intéressait pas, parce que moi j'avais un objectif, et mon objectif c'était de faire la fête, et puis je savais très bien que si j'allais vers lui, ça me rapprochait de Jésus, ça m'éloignait de la fête. Et en fait je ne savais pas qu'il priait pour moi. Il priait pour ma famille, il priait pour moi. Et c'est des années après que j'ai réalisé que s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui avait intercédé pour moi, je n'aurais jamais pu me rapprocher de Dieu. Crois-moi, si des fois tu vis des miracles dans ta vie, si tu reçois des bénédictions insoupçonnées, c'est parce qu'il y a des gens qui intercèdent pour toi. Aucun d'entre nous qui proclame le nom de Jésus ne pourrait être en train de le faire s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait donné de son temps pour prier pour toi. Amen. Et je pense que ça doit nous pousser en tant qu'Église à nous dire pour qui est-ce que je peux prier, mais ça doit aussi nous pousser à nous dire est-ce que je m'assure qu'il y a des gens qui prient pour moi? C'est tellement, tellement essentiel.
Et je dis cela parce que c'est une description de ce qui s'est passé pour Pierre en prison. Il y en a peut-être des qui me disent, mais Bertrand, tu prêches cela, mais peut-être que Pierre, en fait, c'est pas le cas. En fait, peut-être qu'il s'est juste retrouvé là, il s'est juste endormi, et l'ange est venu, l'ange l'a poussé, l'ange l'a dit, tu te lèves maintenant, et c'est ce qu'il a expérimenté. Ce que j'ai envie de dire, c'est que Pierre, il expérimente ces choses parce qu'il appartenait au Seigneur. Il appartenait au Seigneur. Et le point clé de mon message, le point clé entre ce que Pierre a expérimenté en dormant et ce que Paul et Silas ont expérimenté en louant Dieu, c'est qu'ils appartenaient à Dieu. Et pour autant que tu appartiens à Dieu, ce qui fait la différence, ce n'est pas ta performance, ce n'est pas ton style de prière ou ton style de comportement, c'est ton cœur. Parce que leur cœur appartenait à Dieu, ils savaient que l'Église allait prier pour eux. Parce que leur cœur appartenait à Dieu, ils savaient que Dieu pouvait agir et que même s'il n'agissait pas, même s'il devait mourir, il serait proche du Seigneur. Parce qu'il agissait à Dieu, parce qu'il appartenait à Dieu, il n'était pas isolé, mais il était déjà dans sa présence. Et c'est des choses tellement essentielles. Durant ces périodes de confinement ou semi-confinement ou d'isolement, ce que j'ai envie de te dire, c'est ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Ne t'éloigne pas de Dieu, ne t'éloigne pas de ton Église, mais attends-toi à son action. Que tu sois fatigué ou que tu sois fort. Amen. Un point qui est... Un instant. Un point qui est tellement essentiel aussi dans ce passage, parce que le livre des Actes a été écrit par Luc. Et Luc, en fait, si vous analysez ce passage, il est en train de retranscrire quelque chose d'extrêmement fort. Ce que Pierre a vécu ressemble étrangement à ce qui s'est passé avec Jésus à la résurrection. Dans le sens où Pierre est au fond de son cachot, tout comme Christ était au fond de son tombeau. La porte qui s'ouvre seule ressemble étrangement à la pierre de Jésus qui s'est roulée seule du sépulcre. Les femmes incrédules, à Gethsémani, lorsqu'il y a eu la résurrection du Seigneur, il y a des femmes qui étaient là et elles ne croyaient pas que le Seigneur était ressuscité, tout comme les gens qui étaient incrédules dans la maison de Marie, la mère de Marc. Et en fait, il y a un parallélisme tellement puissant que Luc essaye de communiquer. C'est que ce que Dieu a fait avec le Seigneur, il peut le faire dans ta vie. Ce que Dieu a fait avec le Christ, il peut le faire dans ta vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si le Seigneur, il a ressuscité Christ des morts, le Seigneur peut également te délivrer. Est-ce qu'on me suit ? C'est tellement essentiel cela parce que... Je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le Seigneur est fidèle et le Seigneur est agissant avec le Seigneur comme il peut l'être avec toi. Ce qui m'a aussi fortement touché dans ce verset, et je pense que je suis touché par ça parce qu'actuellement, je suis en train de prier pour quelqu'un que j'apprécie énormément, enfin, qui est dans le coma. Et c'est quelqu'un qui était dans l'église, et puis je pense que quelqu'un que vous connaissez, enfin qu'avec une situation vraiment compliquée. Et des fois, je réalise que tu peux être là en train de prier, et tu n'as pas la certitude que Dieu t'entend. Tu n'as pas la certitude que Dieu t'entend, et des fois, tu perds même la foi que Dieu t'entend. Et lorsque Pierre, il est sorti du cachot et qu'il va vers la maison de Marie, les gens qui sont en train de prier pour lui, ils refusent de croire que c'est Pierre qui est à la porte. Les gens qui sont en train de prier pour lui, ils refusent de croire que Dieu l'a vraiment fait. Et des fois, on est pris dans cette tension-là. On demande à Dieu de faire quelque chose. Ça peut être pour ta vie personnelle, ça peut être pour ta famille, ça peut être pour quelqu'un qui est malade. Et tu ne sais pas si tu dois arrêter de prier, parce que tu ne sais pas si ça va vraiment se passer. Et c'est compliqué, c'est dans ces moments-là que tu te poses la question, mais est-ce que je prie de la bonne manière? Est-ce que je suis vraiment assez proche de Dieu? Est-ce que Dieu va le faire pour moi? Et Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. À ce moment-là, ils doutaient tellement qu'ils disent à la femme, tu es folle. Ils lui disent à cette femme, en fait, ça ne peut pas être Pierre, c'est un ange. J'ai envie que tu saches que lorsque Dieu te met à cœur de prier pour quelqu'un, lorsque Dieu te met à cœur d'accomplir quelque chose qui te paraît fou, s'il te met à cœur de le faire, c'est pour une raison précise. C'est lui qui suscite en nous le vouloir et le faire. Et peut-être que ça fait longtemps que tu sers, peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas vu de miracle, tu pries pour ton enfant n'est pas guéri, ça fait longtemps que tu continues à postuler, puis tu ne trouves pas de travail, et tu te poses la question, est-ce que ça a un sens
Ce que je fais, est-ce que ça a un sens de croire en ce que je crois? Est-ce que ça marche seulement pour les autres? Non, Dieu peut le faire aussi pour toi. Et tu n'es pas obligé de vivre ta vie de foi en te rappelant que des victoires passées. Des fois, quand au début de ta foi, tu as vécu énormément de miracles, tu te dis, mais en fait, ça s'est passé avant. Je connais beaucoup de gens que tout ce qu'ils prêchent et tout ce qu'ils témoignent, c'est seulement le début de leur foi. Non, Dieu peut encore le faire. Dieu peut encore le faire. Ce verset, c'est 10 ans après la résurrection du Seigneur, à la Pâque également. Si Dieu l'a fait avec Christ, Dieu peut encore le faire avec Pierre. Si Dieu l'a fait avec Pierre, Dieu peut encore le faire avec toi. Peu importe où tu te trouves maintenant, si Dieu l'a fait, Dieu peut encore le faire. Amen. J'aimerais juste demander au groupe de louanges s'il peut revenir pour qu'on prenne ce temps de prière. Et j'aimerais juste vraiment prendre un temps de prière, mais également d'intercession pour toutes les personnes qui vivent des situations compliquées actuellement, que ce soit pour leur famille, les personnes qui prient pour leurs proches parce qu'ils sont dans l'isolement, les personnes qui sont malades et qui se posent la question, est-ce que Dieu peut le faire avec moi, les personnes qui ne travaillent pas depuis plusieurs mois et qui ne savent pas comment est-ce qu'ils vont subvenir aux besoins de leur famille. J'ai envie qu'on puisse prier pour vous. Et j'ai également envie de prier pour toutes les personnes qui sont en train d'intercéder et qui se posent la question, est-ce qu'il faut que je continue? Tout comme les personnes qui priaient dans cette maison et qui se posaient la question, peut-être, est-ce qu'il faut qu'on continue? Ils ont déjà tué Jacques, finalement, est-ce qu'ils ne vont pas juste tuer Pierre? Et peu importe où tu es, actuellement, est-ce que tu peux te lever avec nous pour qu'on puisse prier ensemble? Yes. Je te laisse jouer au piano. Seigneur Jésus-Christ, Père Saint, je te remercie pour ta présence, Seigneur. Je te remercie parce que tu nous permets également d'être vulnérables dans ta présence, Seigneur. Je te remercie parce que être prêt, ça ne ressemble pas toujours à ce qu'on pense que ça doit ressembler, Seigneur. Seigneur, quelquefois, on est le plus près en fait quand on est faible. On est le plus fort lorsqu'on est faible parce que toi, tu peux être fort, Seigneur. Et Seigneur, je pense que on ne vit pas tous les choses de la même manière actuellement, mais on n'est pas toujours obligé d'être fort, Seigneur, sincèrement. Et ce matin, tu viens parler à ceux qui sont découragés, Seigneur. Ce matin, tu viens parler à ceux qui ont l'impression qui souvent ils sont laissés pour compte ou ils sont oubliés. Et tu vas leur dire qu'ils n'ont pas besoin de se tenir debout constamment et que même couchés, toi tu les entends, que même couchés, toi tu les vois, Seigneur. Tu viens dire au Paul et au Silas, continuez de louer, continuez de vous tenir debout, afin que la prison soit ébranlée, afin que les chaînes tombent. Mais tu dis aussi à ceux qui sont à terre, reposez-vous, n'ayez pas honte, parce que je suis là pour vous. Tu viens leur dire que tu as envoyé tes anges et qu'ils vont pouvoir être secourus par ta sainte présence, Seigneur. Papa, on s'attend à toi. On s'attend à toi dans notre cœur. On s'attend à toi parce que tu es Dieu, d'éternité en éternité. On s'attend à toi parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, dans les couples qui sont en train de vivre des cassures, qui se posent la question, est-ce qu'on va pouvoir continuer ensemble, qui se sentent à terre, tu viens leur dire, réveille-toi, toi qui dors. Et tu viens leur montrer que même s'ils sont encerclés, toi tu peux ouvrir les portes, tu peux passer les escouades et tu peux leur donner la liberté, Seigneur. Tu viens parler, Seigneur, à ceux qui sont dans l'incapacité au niveau financier, qui se posent la question, mais comment on va faire? Comment on va faire pour s'en sortir? Tu viens leur montrer que je ne vous ai pas abandonné. Je ne vous ai pas abandonné et vous n'êtes pas seul également. Parce que Pierre n'était pas seul, il y a des gens qui priaient pour lui. Et ces gens qui sont dans le besoin, tu veux leur rappeler, Seigneur, que vous n'êtes pas seul. J'ai placé à vos côtés une famille spirituelle qui peut vous soutenir, qui peut vous aider, qui peut comprendre vos maux et vos difficultés. Et tu vas leur dire, ne reste pas dans cet isolement. Seigneur, tu viens parler à ceux qui sont dans la maladie, à ceux qui sont dans le désespoir. Et tu viens leur montrer, Seigneur, que tu as encore un plan pour eux, Seigneur.
alors qu'ils avaient déjà été mis comme dans le tombeau, alors que les médecins avaient déjà dit mais on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas, on ne sait pas si on pourra faire quelque chose. Toi tu viens rouler cette pierre, toi tu viens ouvrir la porte, et toi tu vas dire j'ai encore de la vie pour toi. Et Seigneur, finalement tu viens encourager ceux qui intercèdent. Ceux à qui quelquefois on vient juste leur dire hey, il y a cette situation compliquée, il y a cette situation difficile, est-ce que tu peux prier? Et ils se mettent à prier, et des fois ils n'ont même pas l'écho, ils ne savent même pas tout d'un coup que la personne elle est guérie depuis 2 semaines, et ils continuent à prier, ils se posent la question, mais est-ce que ça fait sens de continuer à prier? Ou ceux qui prient depuis 5 ans, 10 ans pour quelque chose, qu'ils ont l'impression que c'est fini, c'est terminé, et toi tu viens leur dire continuez, continuez, parce que j'agis Seigneur. Papa, ce matin, Seigneur, tu m'as vraiment dit que ce message, c'est un message pour ceux qui n'ont plus d'espoir, pour ceux qui sont fatigués, Seigneur. Et je crois que je suis le premier concerné, Seigneur, par cela, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, renouvelle notre espoir. Renouvelle notre espoir, Seigneur. On n'a pas envie d'arrêter de prier, on n'a pas envie d'arrêter de te chercher avant l'exaucement, Seigneur. On veut voir ta main, Seigneur. On veut voir ta grâce, Seigneur. On veut voir ton action. Agis, Seigneur, sur ton église du centre de vie, mais pas seulement, Seigneur. Agis sur l'église universelle, Seigneur. Agis sur la ville de Neuchâtel, mais pas seulement, Seigneur. Agis sur le pays, agis sur le continent, agis pour le monde, Seigneur. Papa, on croit que c'est pas la fin, Seigneur. C'est pour ça qu'on croit en la préparation d'un meilleur lendemain. Et je te demande, Seigneur, vraiment ce matin, viens encourager, Seigneur, avec tes mots, Seigneur. Viens encourager avec tes mots. Amen, amen. Papa, on s'attend vraiment à toi. Dans la continuité du message et de la prière maintenant, on aimerait encore prier et intercéder auprès du Seigneur. Le Seigneur nous dit prépare-toi. Et Bertrand nous encourage sous la forme de la prière. Alors Seigneur, nous sommes là vraiment. Nous sommes là ce matin devant toi. Et nous sommes là pour prier ensemble, pour nous mettre à genoux devant toi, là où nous sommes, dans l'humilité, dans la confiance aussi. Et il y a des moments où nous crions à toi et c'est juste. Et puis après, il y a des moments où nous sommes dans la paix simplement. En sachant, comme le disait Philippe tout à l'heure, que tout est dans tes mains, comme il l'a vécu cette nuit. Mais il y a les moments de cri aussi. Et c'est tellement juste de crier à Dieu comme des intercesseurs. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont intercéder pour l'Église et pour le pays, pour les familles et pour la moisson. Dieu te cherche, Dieu nous cherche. Et nous voulons tout simplement nous lever ce matin, en ce début d'année, pour répondre à cet appel divin. Seigneur, nous crions à toi de tous nos cœurs. Nous crions à toi pour que tu répandes un esprit de prière et de supplication. Oh Jésus, révèle-toi. Révèle-toi dans les foyers. Révèle-toi auprès de ceux qui sont comme endormis. Révèle-toi auprès de ceux qui doutent. Révèle-toi auprès de ceux qui ne voient pas d'avenir. Révèle-toi, Seigneur. Et donne-nous le sentiment de ta présence à nouveau. Parce que tu viens nous visiter. Parce que tu viens nous toucher. Amen. 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 Vraiment, levons-nous. Levons-nous. Et je sens fort dans mon cœur vraiment qu'on doit être prêt. Je ne sais pas ce que Dieu prépare. Toi et moi, on ne sait pas ce que Dieu prépare, mais Dieu va agir. Et on a cette certitude. En tant que chrétien, on a l'espérance que Dieu peut manifester un avenir, même lorsque tout semble perdu, même lorsque tout semble complètement chaotique. Dieu peut manifester un avenir. Il y a plus de 2000 ans, lorsque les disciples pensaient que tout était perdu, tout était fini, Dieu a manifesté l'avenir le plus improbable en ramenant Jésus d'entre les morts. Et c'est sur cette foi-là que, c'est sur cette foi que nous reposons véritablement et on se prépare toujours en vue de quelque chose. Quand on est dans la préparation, c'est qu'on attend quelque chose. Et j'ai vraiment la sensation et le sentiment que pour beaucoup d'entre nous, en fait, on ne s'attendait peut-être plus à Dieu. On ne s'attendait plus à ce que Dieu agisse dans telle ou telle circonstance.
Chez certains, peut-être parce qu'on a perdu l'espoir et l'espérance. Chez d'autres, peut-être parce que notre vie est tellement confortable qu'on ne s'attend plus à des miracles, on ne s'attend plus à voir d'autres personnes se tourner vers Dieu. Ça devient une foi qui est tournée vers soi-même. Et je crois que cette circonstance, je crois que les temps que nous vivons sont là pour nous réveiller, pour nous amener à s'attendre à tout instant, à tout moment au Seigneur. Et c'est ce que la Bible nous encourage, à s'attendre à Dieu à chaque instant. Et ce matin, on aimerait prier et on aimerait vous encourager à vous lever. Dans ma vie, j'ai des fois tellement de regrets. Des fois, je n'ai pas prié pour des situations où je devais prier. Des fois, je n'ai pas parlé, proclamé là où je devais proclamer. Parfois, je ne me suis pas levé et agi assez selon ce que l'Esprit me demandait. Mais aujourd'hui, je suis dans une autre perspective. Aujourd'hui, dans les temps qu'on vit, j'ai envie de prier quand Dieu me demande de prier. J'ai envie de me lever lorsqu'il faut se lever. Je pense que ce n'est plus le temps de la timidité. Je pense que ce n'est plus le temps de se cacher. C'est le temps de se lever et de montrer avec force et courage que Dieu agit et a une réponse dans ces temps de Covid, dans ces temps de crise. Dieu ramène encore la paix et Dieu agit. Seigneur, on croit que tu agis. Seigneur, on croit que tu te lèves. Seigneur, on veut se préparer. On veut être prêt à ce que toi tu prépares. On ne veut pas louper le train, Seigneur. On veut être participant, Seigneur, de ta gloire. Et je crois, Seigneur, que des personnes seront participants de ta gloire, mais seulement ceux qui se sont préparés. Comme dit Daniel 7, Seigneur, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec assurance et fermeté. Seigneur, on aimerait faire partie de ce peuple. Plus que jamais, on croit dans cette époque, Seigneur, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais Seigneur, on aimerait être ces fils qui se lèvent, ces fils, Seigneur, qui sont préparés et prêts à prendre le train, Seigneur, lorsque tu seras en mouvement. On prie, Seigneur, pour ceux comme Pierre qui sont fatigués, qui attendent peut-être une sentence, qui n'ont plus d'espérance. On prie, Seigneur, qu'un ange les visite, Seigneur, et leur dise de se lever, Seigneur. Et Seigneur, pour ceux qui ont encore la force et qui se tiennent debout, Seigneur, laisse que tu puisses multiplier encore, Seigneur, d'autres personnes, afin que l'Église se lève, l'Église prie et intercède dans le nom de Jésus.